7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le discours d'Emmanuel Macron hier soir était très attendu. L'absence de majorité absolue à l'issue des résultats des législatives a amené le président de la République à engager des consultations avec les chefs des différentes formations politiques. De son côté, au motif que la légitimité de ce gouvernement est fragilisée, Jean-Luc Mélenchon a appelé la Première ministre à se soumettre à un vote de confiance auprès des parlementaires. En quoi cela consiste ? Bonjour Bruno Daugeron. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris-Cité et spécialiste de droit constitutionnel et de droit électoral. Qu'est-ce qu'un vote de confiance ? Un vote de confiance, c'est ce qui permet au Premier ministre, chef du gouvernement, de s'assurer qu'il a bien la confiance de l'Assemblée nationale. En réalité, si on veut préciser les choses, le vote de confiance n'est pas une notion constitutionnelle. On ne le trouve pas écrit à l'article 49, alinéa 1. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Mais la Constitution, elle, prévoit bien que le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale ou sur un programme. Toute la question est de savoir s'il est obligé de le faire ou pas. C'est ça, il le peut ou il le doit ? Alors, tout semble l'y obliger, et en réalité, rien ne l'y contraint. Tout semble y obliger parce que quand on regarde l'article 49 alinéa 1, on voit bien qu'il engage, alors qu'à l'article 49 alinéa 3, il peut engager simplement la responsabilité du gouvernement sur le vote d'un texte. Mais il y a un autre argument qui soutient cela, c'est que quand on regarde dans les travaux préparatoires de la Constitution, on s'aperçoit que on avait bien au départ écrit peut engager, puis on a finalement remplacé par engage. Mais en réalité, ces arguments d'interprétation, si vous voulez, textuels du texte, ne tiennent pas beaucoup, puisque en réalité, tout le monde ne l'a pas fait. Première chose, il ne faut pas confondre un vote d'investiture avec un vote de confiance. Le Premier ministre est parfaitement dans son rôle et en fonction, il n'a pas besoin d'être investi par l'Assemblée nationale, il a été nommé par le président de la République. Et donc il suffit qu'il soit nommé pour être pleinement légitime au vu de la Constitution. Exactement. Il n'a pas besoin d'obtenir une investiture. Mais qu'est-ce qu'un Premier ministre pleinement légitime qui ne pourrait pas gouverner ? Puisque c'est de cela dont il est question aujourd'hui. Exactement. Et là, on arrive rapidement, si vous voulez, à la deuxième partie de la question, puisque rien ne semble y obliger, et pourtant tout va l'y contraindre. Tout va l'y contraindre parce qu'en réalité, si ce n'est pas lui qui va à l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui va aller à lui. Si ce n'est pas lui qui demande la confiance, qui engage sa responsabilité sur le vote d'un texte ou sur une déclaration de politique générale, eh bien l'Assemblée nationale, elle, aura la possibilité d'aller provoquer la confiance en déposant une motion de censure. Et alors la motion de censure, il faut nous rappeler, Bruno Daugeron, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de manière assez simple. C'est un des dispositifs du parlementarisme rationalisé qui permet à une majorité absolue de députés de défier le gouvernement et d'engager sa responsabilité en manifestant, si vous voulez, d'abord par écrit, par un texte, et puis ensuite par un vote, le mécontentement, la rupture de confiance qu'il peut avoir avec le gouvernement. Alors si la motion de censure est réunie, s'il y a suffisamment de députés, ce qui arithmétiquement est envisageable. Ensuite, il faut voir évidemment la traduction politique de cette possibilité. Si cette motion de censure est votée, que se passe-t-il, Bruno Daugeron ? Que se passe-t-il ? L'article 50 de la Constitution entre en vigueur, et à ce moment-là, le Premier ministre doit présenter sa démission. Il doit présenter sa démission et il n'est plus, jusqu'à la formation d'un prochain gouvernement, chargé que de l'organisation des affaires courantes. Mais alors, le problème, c'est que si le Premier ministre présente sa démission, il faut en nommer un autre, et un autre qui, éventuellement, ne serait pas exposé à une motion de censure. Or, le problème, c'est qu'au vu de la physionomie de ce Parlement, aucune majorité claire ne semble se dégager. Emmanuel Macron, hier, a écarté l'idée d'un gouvernement d'union nationale, autrement dit d'une majorité absolue en termes de députés. Alors, effectivement, c'est toute la difficulté, c'est qu'il va falloir trouver non pas une majorité, contrairement à l'idée qui est répandue que la Ve République est directement liée au fait qu'il se dégage une majorité, mais des majorités d'idées, comme on disait sous la Quatrième République, ou de projets. Et il faudra aller chercher les voix une par une. Et la configuration est plus difficile que la configuration du précédent, dans lequel il n'y avait pas de majorité absolue, qui était sous Michel Rocard, qui lui n'avait pas
demander un vote de confiance, il s'en était bien gardé, il avait fait une déclaration de politique générale, mais sans la sortir d'un vote. Et il ne l'avait fait que beaucoup plus tard, quand il était sûr, au moment de la guerre du Golfe, pour des questions d'union nationale, de pouvoir dégager justement cette fameuse majorité pour qu'on lui donne la confiance. Et il est certain qu'à l'heure actuelle, il y aura des difficultés et il faudra négocier pour pouvoir trouver des députés qui acceptent une quarantaine quand même, ce qui n'est pas rien, de voter les textes, et ça va être un exercice extraordinairement difficile. Est-ce que ça signifie que cela va ralentir le travail parlementaire, qu'il y aura une activité moins intense sur le plan législatif, puisque chaque loi sera plus compliquée à faire voter, Bruno Daugeron? Moi, j'ai plutôt tendance à dire que ça va revaloriser le travail parlementaire, parce que comme vous le dites, effectivement, il n'y a plus rien d'automatique. Nous sommes peut-être sortis avec ces élections de ce qu'on a appelé le présidentialisme majoritaire. Autrement dit, le fait que le président de la République dispose à l'Assemblée nationale d'une majorité fidèle, groupée, unie, décidée à le soutenir, quoi qu'il en coûte, et en baptisant fraudeurs ceux qui ne sont pas d'accord. Maintenant, c'est l'inverse. Et justement, c'est l'inverse, comme vous le dites, bien, ça va sans doute limiter l'ampleur du calendrier législatif et inciter des discussions. Et des discussions non seulement par texte, comme ils disent, mais également par amendement. Alors, l'autre question, bien entendu, si la France devenait ingouvernable ou si le président de la République considérait qu'elle était ingouvernable, il aurait la possibilité de dissoudre. Il a cette possibilité depuis le lendemain du second tour de l'élection législative, c'est ça, Bruno Daugeron? Effectivement, il a la possibilité de le faire quand il le veut. En réalité, la seule limite, et ça, effectivement, c'est dans la Constitution, c'est le fait qu'il ne peut pas dissoudre moins d'un an après une première dissolution. Donc il ne peut enchaîner dissolution sur dissolution. Mais s'il le voulait là, il aurait la possibilité de dissoudre l'Assemblée nationale. Ce qui présenterait, du point de vue de l'opportunité politique, d'autres problèmes. Alors, s'il dissout, les élections doivent être organisées dans les 20 jours? Oui, alors s'il dissout, effectivement, ça doit être organisé dans un certain délai, comme vous le dites, dans la Constitution. Et ensuite, c'est un mécanisme classique, si vous voulez, électoral qui se met en œuvre pour faire une campagne électorale. Mais il ne me semble pas que ce soit tout de suite, en tout cas, à l'ordre du jour, parce que ça plongerait le pays et lui-même dans une sorte de controverse, et ça nous rappellerait la Troisième République, vous savez, avec la fameuse formule de Gambetta, quand le peuple aura fait entendre sa voix souveraine, il faudra qu'il se soumette ou qu'il se démette. Et dans ces conditions, on se retrouverait dans une situation comparable, en fonction, donc, bien entendu, de la manière dont la nouvelle Chambre serait composée. En tout cas, c'est une possibilité qui existe et ça va être une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de cette Assemblée pendant toute la durée de son mandat. Et c'est exactement ça, parce que la spécificité de ce cas, et c'est ça qui fait le nouveau, c'est que c'est une sorte de zone grise, un cas intermédiaire. Il n'a pas la majorité absolue, il n'a même pas une majorité relative qui lui permettrait, comme c'était le cas du gouvernement Rocard de la 7e législature, d'arriver à aller chercher quelques voix, une dizaine, 14, 15 voix par-ci, par-là, mais on n'est pas non plus dans une situation de cohabitation où il a une majorité qui lui est complètement hostile parce que justement les oppositions auraient du mal à se coaliser. Merci Bruno Daugeron. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Cité. Il est 7h23 sur France Culture.